Yo tout le monde, c'est Titi et on est avec. Le joueur de cette 4 Mathieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un... Quoi Mathieu? Pour raconter une anecdote chacun. Voilà, c'est ça. Excusez-moi du bégaiement. Alors c'est Mathieu ou moi qui va commencer quand tu fais Mathieu. Vas-y, toi. Alors c'est moi qui va commencer et après On tient à Mathieu. dire que c'est totalement vrai, c'est pas du tout faux. Oui, Hein, non. Euh, c'est pas s'il faut raconter les histoires qu'il m'a raconter, mais en tout cas, la mienne, elle est oui. Alors, c'est au collège, en fait. C'était au collège à Grand-Sevrier. Et juste avant que la vidéo commence, on voulait juste dire que c'est pas du tout bien de faire ça. Ah oui, non. Reproduisez pas nos exemples. Et on s'excuse à toutes les personnes pas où on a fait ça, quoi. Ouais, voilà, on s'excuse. Ouais, voilà, exactement. Du coup, c'était en sixième, c'était au quatrième à peu près. Et moi, je suis suivi par une AVS. Du coup, il y a fait moi, l'AVS et une autre personne qu'on va appeler Y ailleurs. Il y a fait moi, l'AVS, Y. Et en fait, c'est pas ce qui m'a pris. Hein. Quand juste avant que l'AVS s'assoit, je laisse un film comme sous, mais tes ça mâche et tout. Sous les fesses, Sur la chaise, en gros. ouais, sur la chaise, du coup, mon AVS, elle s'assied dessus, et après, elle a fait, bah, du coup, le comme sur ses fesses. Et du coup, voilà, elle, elle rentre et tout, et là, et en fait, il y a fait une classe exprès où il y a fait, les élèves en difficulté, ton se fait parmi, Ouais, c'est ça. avec la l'AVS, qui s'appelle l'Ulysse. Du coup, elle rentre en l'Ulysse, ferme mon sac et tout, elle dit, ah, et c'est la prof de l'Ulysse, elle dit, mais t'as un truc, Centrine. Centrine, c'est l'AVS. Du coup, l'AVS, Centrine, elle regarde tout, elle dit, ah oui, oui, tout et tout. Du coup, le soir, il m'engueule un peu, mais moi, quand j'entends ça, je me pars parce que Il est responsable. parce que je me suis rendu compte que ça fait une très grosse connerie. Du coup, je rentrais tout. Et le lendemain matin, c'est ça, je reçois un message. Viens, te sors plus tôt. Quand Tu même, sens te sur ce genre sors. de message, c'est genre beaucoup de pression, t'as peur, Mais quoi. ok, du coup voilà, je dors pas toute la nuit, je viens demain. La prof elle dit, oui, bah, on va porter plainte. Parce que je dis, mais comment ça, madame? En gros, il voulait me faire peur ou on va porter En plainte. gros, ils lui ont dit des gros mythos, genre pour qu'il ait grave peur et Oui, tout, pour genre. que j'ai grave peur, pour que, en gros, ce me balance moi-même parce que ça fait pas la preuve que c'était moi, mais il fallait que je me dénonce. Moi, c'était au pleurs et tout. Je dis, mais non, madame, c'est pas moi. Et tout et tout. Je dis, non, 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 c'est pas moi. Mais Il nie en madame. bloc, il nie en bloc. Et le pire, je suis tellement con, ça insiste. Je dis, mais madame, arrêtez là, c'est pas moi. Bref, je suis vraiment con. Du coup, voilà, ça pendant une semaine. D'après. La deuxième semaine, ouais, merci. Ils me redisent mes titis, tu vas être envoyé te laisser Ils tout. Je insistent. dis, mais madame, c'est pas moi. Bref, voilà. Et après 3 semaines à moi, quand même, ils sont dit, oui, bah, Titi, en fait, c'est pas toi et tout. Oui, au bout de 3 semaines à moi, ils sont dit, Titi, c'est pas moi, c'est pas toi, moi. Et le pire, du coup, il me dit ça, oui, c'est pas toi et tout. Et la fesse me dit, ouais, désolé, on croyait que c'était toi et tout. J'ai dit, oui, mais quand même pas dans 3 semaines, je m'enfonce encore pire et tout, bref. Elle me dit, oui, mais on pensait que c'était toi et on pensait que t'allais te dénoncer, mais on a bien fait que c'était toi, on a Pas bien fait toi. que c'était pas toi, autrement t'allais te dénoncer. Moi, dans ma tête, c'était tout à fait d'accord avec vous, madame, hein. Et le pire, elle me dit, je dis, ouais, mais madame, c'est ça le plus marrant. À la fin, je dis, ouais, mais madame, par contre, ça se fait pas, là. Pendant un mois, c'était mal, je mangeais plus, je me faisais des soucis pour vous et tout. Et du coup, voilà, quoi. Ça, c'est fini, que j'ai rien eu. Et ils ont toujours pas trouvé le coupable, ou peut-être, mais en tout cas, un faux coupable, parce que le vrai, c'est moi. Et du coup, voilà. Et à ne surtout pas reproduire. Hein. Et la tienne, Mathieu? La mienne, c'est on a essayé de me voler mon ex. Alors, je vais vous expliquer comment. En gros, C'était cette année. ouais, c'était assez marrant d'un côté, mais un peu. J'avais envie de lui arracher la tête sans dire le gros mot. En gros,
Genre, j'avais un ami, vous voyez, au lycée et tout, il s'appelle Florian. Bon, là, je dis son nom, il s'appelle Florian. Il faut rien faire. Non, Voilà. Excuse-moi. excusez-moi. Et donc, en gros, je suis sorti, bref, je vous raconte en très rapide, je suis sorti avec une fille dont je vais pas avancer de nom parce que ça se fait pas, mais en gros, je suis sorti avec une fille, les gars. Et en fait, on était parti en voyage avec notre classe l'année Cette année, septembre, en En septembre l'année Islande. dernière. C'est ça. Et en gros, on s'est séparés avec mon ex peut-être 1 ou 2 semaines, même pas après notre retour en France. Et en gros. Ouais, à peu près le 15 octobre. Ouais, à peu près. Et en gros, genre, pour vous expliquer comment tout a commencé. En gros, j'étais dans la chambre de mes parents, je regardais la télé, tu vois, tranquille et tout. Et il y a DJ justement qui m'a envoyé un message de Snap en me disant que. Parce qu'en fait, moi je dormais dans l'avion, donc j'ai pas vu ce qui s'était passé. En gros, et cette personne, donc Florian, me l'avait pas dit, hein, je tiens à vous dire, alors que j'étais son. Et vous pouvez me demander, il disait que j'étais son meilleur ami dans la classe, j'étais son frère, bref. En gros, mon ex, du coup, s'était mise sur lui. Donc déjà là, je comprends pas et tout, bref. Et lui, il lui avait fait des papous, genre des trucs... Des caresses. des trucs comme ça et tout. Alors que j'étais en couple avec elle, vous voyez. J'étais même pas... j'étais encore en couple avec elle. Donc moi, je pète un plomb sur le coup. Donc je veux voir mon pote dans le message, je lui dis comment ça et tout. Il me dit ouais... Mais en plus, ce qui est marrant, les gars, c'est qu'il me dit... Il me dit, Didier aurait pu te le témoigner. Sauf que lui, il savait pas que c'était Didier qui m'avait dit. Lui, il pensait que je l'ai su. Bah, non, mais je l'ai su. Après, si, c'est assumé, moi. Voilà, lui, il a assumé. Ça, Au départ, il a pas. Du coup, il a dit, ouais, Didier peut te le témoigner. Moi, j'étais mort de rire derrière mon téléphone parce que c'est lui qui m'avait dit. Du coup, je savais, tu vois. Et donc, bref, tout se passe et tout. Bon, je laisse pas passer. Honnêtement, j'ai pas laissé passer au départ. Et en vrai, ça n'a pas été ça le pire. En gros, je vous explique, on était en cours de maths, on avait 2 heures avec la même prof. Du coup, elle nous laissait genre une pause de. Ça s'est passé. Il faut que tu racontes. En gros, il a fait les papouilles et 3 semaines plus tard. Ouais, 3 semaines plus tard, en fait, on s'était remis ensemble avec mon ex. On s'est mis beaucoup de fois ensemble, on s'était remis ensemble. Et encore une fois, ça n'avait pas marché. Ouais. Et Alors, et Flo, il est au courant. voilà, Et une semaine après, il t'a annoncé quoi? Non, même pas. Un jour après qu'on s'était séparés. C'était un jour après, je me rappelle. Genre, c'était un jour après, j'en étais en cours de maths. Et genre, on avait 2 heures avec la même prof, vous voyez. Et du coup, j'en avais une pause de 10-20 minutes à peu près entre les 2 cours. Donc, on vient de cours, on sort de la première heure de cours. Et moi, j'étais hyper fatigué. J'étais fatigué et tout. Et j'ai mon pote Flo, il vient et il me dit, ouais, je dois te parler sérieux. Et moi, j'étais fatigué, tu vois. Donc, je dis, bah vas-y, parle-moi. Moi, j'étais fatigué. Donc, même s'il me disait quelque chose, la chose qu'il m'avait dit, en fait, je l'avais pas compris au départ. Il me dit, ouais, écoute, je suis amoureux de. Tu vois. Je suis amoureux de ton ex. Ouais, voilà. Alors, on peut l'appeler Madame Poil. Voilà. Je suis amoureux de Madame Poil. Et il me dit, ouais, je suis amoureux de Madame Poil. Puis moi, au départ, je fais, d'accord. Puis j'avais pas capté, en fait. Moi, j'étais fatigué, donc je captais pas. C'est le soir qu'il m'appelle. Voilà. En fait, non. Et ouais. Et en gros, donc, on fait notre deuxième heure de cours. Et puis, dans le cours, j'étais comme ça ce matin. Puis j'ai réfléchi. Ils sont de ma gueule, celui-là. Donc, j'attends la fin du cours pour lui parler. Fin du cours, il devait être 15h, je crois, un truc comme ça. Bref, c'était à récré. Oui, 15h. Il était 15h. Et je l'appelle, je dis, Flo, viens voir. Il me dit, ok. Il arrive. Je dis, attends, mais. Tout à l'heure, tu m'as dit quoi exactement? J'ai pas compris. Il me dit, je suis amoureux de Madame Poil. Je fais, c'est une blague? Il me fait, bah non, j'ai l'air de rigoler. Je fais, non, mais j'espère pour toi que c'est une blague. Il me fait, non, du coup, là, je monte en pression et tout. Et Didier, en fait, on a un taxi, lui, c'était déjà barré. Et moi, j'étais pas encore parti. Du coup, je rentre chez moi, il devait être 15h30, 16h, un truc comme ça. Ouais, parce qu'il vient. Ouais. Et lui, il le savait pas. C'est-à-dire que Flo lui avait dit, moi, je lui avais pas encore dit, en fait. Et je rentre chez moi, je prends mon téléphone, je l'appelle sur Snap. Je lui raconte tout de A à Z, même lui, même lui, enfin, genre, il y croyait pas parce qu'en fait il disait que j'étais son pote et tout. Du coup bah Didier il pète un plomb entre guillemets. Ah ouais, je pète un plomb pour toi quoi. Il va voir Flo parce qu'en fait moi genre j'étais vraiment trop énervé pour aller voir Flo. Du coup lui il va le voir par message et tout, il commence à lui parler et tout. Bref le lendemain on le voit. Il dit ouais il avait envoyé un message en me disant ouais mais en fait vous j'aurais pas tué le tir. Vous êtes des connards, vous marcelez je sais pas quoi et tout. Bref du coup moi genre je lui mets aux deux, hein, je leur mets aux deux, je leur mets une grosse branlée, je leur dis mais vous êtes des à son ex et à mon ex et à mon pote, enfin mon ancien pote du coup, je vais pas dire les gros mots mais vous êtes des gros bandants, je vais vous en... Oui, voilà. c'est bon. Du coup, tout ça, il y a se passe, après je dis vas-y, je vais le pardonner et tout, sauf que c'est pas fini, genre peut-être, allez, en fait, genre cette histoire s'est passée en octobre, et là genre la deuxième histoire, mais c'est sur le même mec, elle s'est passée en décembre, janvier. Donc quelques mois après, on était en stage et tout. Moi j'étais en stage et tout. Puis en fait, il y avait quelques heures où je foutais rien. Du coup, moi j'allais sur mon téléphone et tout. Et je reçois un message d'une autre ex à moi.
où elle me dit, ouais, il y a ton pote Flo qui m'a ajouté. Non, il y a ton pote. Non, elle me dit, il y a ton pote Flo qui m'a ajouté. T'es sûr? Dis, Ah oui. ouais, ok. Elle me dit, ouais, il y a un de tes potes, là, Flo, je crois, il m'a ajouté. Je fais, bah, ah ouais? Et elle m'envoie le nom de son Snap, sauf que lui, en fait, on avait un délire, en fait, on s'appelait Deschamps, lui, il s'appelait Deschamps, comme le mec du foot, là. Et en fait, il avait mis Deschamps, Florian, je crois, un truc comme ça. Et je fais, mais c'est pas son Snap. Moi, je lui envoie le nom que moi j'avais de lui sur Snap. Et en fait, donc je vais voir Flo, je lui ai dit, t'as ajouté mon ex. Et en fait, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, sauf que mon ex connaissait mes délires avec lui. Du coup, elle savait que c'était lui. Mm. Et en gros, il lui dit, elle me dit, ouais, enfin, je lui ai demandé sa tête et tout. Je fais, bah pourquoi? Il me dit, bah pour être ami. Je fais, pourquoi frère, t'as pas besoin de sa tête pour être ami. Et en fait, je pense qu'il a demandé sa tête pour voir si elle était belle, pour du coup vouloir sortir avec elle. Et pour ceux qui se disent, ouais, mais il fait ce qu'il veut, on ne sort pas avec les ex des amis. Alors je l'ai moins mal pris avec cet ex-là parce que bah, c'était déjà fini depuis un bon moment et que je l'aimais plus du tout. Donc je l'ai moins mal pris, mais vraiment j'ai cru que j'allais lui exploser la tête. Il y a des moments, mais si lui il n'était pas là, je lui explosais la tête. Les potes, ça se met pas avec des ex. Même si ça fait 3 ans, je peux pas. Du coup, bah, je l'ai très très mal pris. Et en fait, notre amitié, après, elle était plus comme avant. J'en étais amis, mais plus comme avant. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. C'est tout. Du coup, voilà. Et ça va être la fin de la vidéo. Du coup, n'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter. Et ciao! Salut.